Hello, bienvenue dans ce nouveau chapitre. Donc, on va parler de money management, une notion, évidemment, je me répète, mais très importante, puisque le but principal en trading, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais bien de gérer un risque et de faire une sorte de ratio risque-reward, ce que j'appelle. Donc, voilà. Donc, déterminer un pourcentage maximum par trade. Voilà, donc en gros, pour un capital de 3000 euros, vous allez pouvoir vous permettre de perdre 90 $ de perte par trade. Euros, pardon. Donc, ce money management, on le retrouve aussi dans le poker. Ça permet vraiment de calculer combien vous pouvez faire de trades, surtout parce que si c'est pour faire 3 trades et cramer votre capital, c'est pas ça le trading, ça s'appelle du gambling en fait, tout simplement. Donc pour ça, c'est important de placer son stop loss et d'avoir un timing quand on prend une position qui soit vraiment la plus précise possible. Donc, évidemment, l'erreur la plus grave, c'est de ne pas mettre de stop loss. Donc quand vous allez vous placer, par exemple, dans un achat, vous voyez, par exemple, ici, là, sur le graphique, on a identifié notre zone de support qui est ici, par exemple, vous voyez, ici, là. Donc je vais placer mon stop un peu plus bas. Voilà, parce que parfois, vous voyez, ça déborde un petit peu. Donc il faut laisser de la marge. Maintenant, on n'est jamais sûr que ça tombe. Mais voilà, donc là, vous achetez ici, vous achetez ici, vous achetez ici. Donc le stop loss est un peu plus bas que le support. Si vous le mettez trop près, vous allez vous faire stopper, sortir. Et en plus, ça va partir dans le bon sens et vous n'êtes plus dans la position. Donc, c'est des notions vraiment à bien comprendre. Voilà, là, si je vends ici, c'est-à-dire je parie à la baisse, je ne vais pas mettre mon stop limite. Il faut que je le mette un petit peu plus haut pour laisser respirer le marché et pouvoir faire en sorte que le trade prenne tout seul, quoi. Vous voyez. Donc, le ratio rendement-risque. Voilà. Vous devez hiérarchiser et calculer la meilleure ratio pour ça. Vous devez utiliser le ratio RR, c'est-à-dire que votre gain doit être minimum de fois 1,5 supérieur à votre perte. Vous avez compris? Donc, si vous prenez un trade, logiquement, c'est qu'il faut qu'il soit gagnant. Mais il faut qu'il soit au moins 50% gagnant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous avez tous les calculs que je vous ai fait. Donc voilà, vous savez, quand vous perdez en trading, et si vous perdez 10%, il ne s'agit pas de refaire 10% pour rembourser. Il va falloir faire beaucoup plus. Ok, donc comprenez bien cette notion. Donc je calcule ma perte acceptée maximale par trade. Vous serez beaucoup plus serein parce que ça agit aussi beaucoup sur le psychologique. Si vous avez une taille de position qui est beaucoup trop grosse par rapport à votre capital, évidemment vous allez transpirer. Et dès que ça va partir dans le mauvais sens, vous allez dire, en fait la stratégie que vous avez mis en place, vous allez la faire valdinguer, quoi. D'accord? Et c'est pas le but. D'accord? Donc mettez-vous un plan, mais on va en parler plus tard. Combien je peux perdre maximum sur ce trade pour pouvoir survivre sur les autres trades que je vais certainement gagner. Mais je vais en perdre aussi des trades. Je ne peux pas tous les gagner. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Mais il faut que vous fassiez plus de trades gagnants que de trades perdants. D'accord? Pour ça, il faut calculer évidemment les tailles de position et combien vous pouvez perdre maximum pour pouvoir survivre et regagner derrière. D'accord? J'espère que j'ai été clair. Mais en tout cas, si vous ne respectez pas ça, vous n'allez pas survivre longtemps sur les marchés financiers. Ok? Voilà, c'est tout. Étudiez bien ça. Tout est là. Au revoir.